Tout ce qu'on peut observer aujourd'hui confirme que le miracle du parler en langue a cessé. Si ce don existait encore, les missionnaires n'auraient pas besoin de fréquenter d'écoles de langue. Ils pourraient aller n'importe où et parler couramment n'importe quelle langue, de même que les apôtres en acte 2. Quant aux guérisons miraculeuses, on voit dans les Écritures que ce don était associé au ministère de Jésus et des apôtres. Luc 9, 1, 2. On voit aussi que vers la fin de l'ère des apôtres, les guérisons, de même que le parler en langue, se faisaient plus rares. L'apôtre Paul, qui a pourtant ressuscité Eutychus des morts, acte 29, 12, n'a pas guéri Épaphrodite, Philippiens 2, 25, 27, Trophime, 2 Timothée 80, Timothée 5, 23, ni même lui-même, 2 Corinthiens 12, 7, 9. Voici les raisons de ces échecs. Le but de ce don n'était pas de guérir tous les chrétiens, mais de servir de marque d'apostolat. Et deuxièmement, l'autorité des apôtres avait été aussi manifestée de manière que de nouveaux miracles n'étaient plus nécessaires. Les éléments constituent des preuves en faveur du cessationnisme d'après 1 Corinthiens 13, 13, 14. Nous devrions rechercher l'amour, le plus grand de tous les dons. Si nous devons aspirer au don, notre désir doit être avant tout de prêcher la parole de Dieu pour l'édification de tous. Oui, les dons miraculeux de parler en langue et de guérison ont pris fin, en même temps que la période apostolique auquel ils appartenaient.